Comment réussir le changement stratégique dans l'entreprise? Eh bien, l'une des clés, c'est de partir sur de bonnes bases, c'est-à-dire de bien définir le cadre de la transformation. Le cadre, ou même le monde, pour reprendre le terme de Laurent Dugas, associé fondateur de Péval Conseil, spécialisé dans la transformation, qui va définir en ma compagnie ce qu'est un changement stratégique réussi. Bonjour Laurent Dugas. Bonjour. Alors Péval Conseil a mis au point une méthodologie assez particulière pour qu'une entreprise qui souhaite se transformer le fasse avec succès. Cette méthode, elle demande à changer le monde. Alors expliquez-nous cela, Laurent Dugas. Réussir votre transformation, c'est retrouver une synchronisation entre trois choses. Le monde de vos clients, leurs besoins, en évolution rapide, votre propre stratégie, les choix que vous faites en fonction de vos points forts, et troisième chose, le monde interne de votre entreprise, vos modes collectifs de pensée et d'action. Réussir votre transformation, c'est arriver à une sorte d'accord parfait entre ces trois dimensions. Monde externe, stratégie, monde interne. Alors, pour faire évoluer votre monde, il s'agit de clarifier en premier lieu qu'est-ce qui demain fait la grandeur de votre entreprise versus qu'est-ce qui faisait la grandeur hier. Je vais prendre un exemple dans le domaine commercial. Changer de monde, c'est passer d'un fonctionnement où la performance est de vendre des produits à un monde dans lequel la performance est de vendre des solutions dans l'œil du client. Alors que se passe-t-il une fois que l'on a répondu à cette question sur la grandeur de l'entreprise? Eh bien, juste après, nous allons définir les passerelles qui permettent de resynchroniser votre monde avec le monde de vos clients. Passer du monde actuel au monde voulu et avec le monde client. Vous aurez des passerelles de transformation interne. Un exemple, le nouveau fonctionnement de votre comité exécutif. Et puis des passerelles externes. Par exemple, un processus de vente solution en équipe. L'important dans ce travail de conception et de déploiement durable des passerelles est de toujours penser dans le mindset, l'état d'esprit monde voulu, et pas avec les réflexes du monde ancien qui reviennent au galop. Et les entreprises, selon vous, n'ont pas conscience de cette nécessité de changer de monde avant d'entamer une réflexion sur le changement stratégique? C'est tout l'enjeu. Et sans vouloir critiquer les managers qui ont du mal face au changement, je vais prendre l'exemple de l'histoire du réverbère. Le soir, vous rentrez chez vous, vous croisez un homme qui tourne autour d'un réverbère, et vous lui dites gentiment, que faites-vous? Il vous répond, je cherche mes clés que j'ai perdues. Vous lui dites, où les avez-vous perdues? Et il vous montre sa maison à 100 mètres, dans le noir. Et vous dites, pourquoi cherchez-vous là? Et il vous répond de manière très très authentique, parce que c'est là que c'est éclairé. Alors, je ne sais pas si l'exemple parle aux managers qui m'écoutent, mais autrement dit, dans l'entreprise, quand on aborde une transformation, on a du mal à sortir du monde connu, à prendre du recul pour penser et agir autrement. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat des managers. Est-ce que la réticence des équipes à changer de mode d'organisation et de fonctionnement peut constituer un frein? Non. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou de refus de changer. Ça, c'est un alibi trop souvent entendu. Quand un manager explique à ses équipes qu'il veut changer la stratégie, elles peuvent très bien lui répondre « oui, chef » et faire de leur mieux pour changer, tout en restant dans leur monde ancien. Et là, le management s'apercevra 2 ou 3 ans après qu'il n'y a eu que des améliorations incrémentales par rapport à ce qui se faisait avant et que beaucoup trop d'efforts n'ont pas réussi à resynchroniser l'entreprise. Il faut bien comprendre que le monde ancien est toujours cohérent, résistant. Les employés savent qu'il n'est pas efficace, mais ils savent s'en accommoder et survivre dedans. Il y a donc un véritable travail à faire pour embarquer vers le monde voulu et parvenir à l'accord parfait entre client, stratégie et équipe. Alors, comment faire pour impulser un vrai changement? Je vois 2 temps forts clés. Le premier, c'est de partager le diagnostic du fonctionnement actuel avec les équipes. Et là, il faut le faire en mettant à plat les tabous. Ce qui n'est pas facile. Par exemple, pour une direction financière, c'est oser se dire simplement, sans jugement de valeur, que la grandeur d'un financier était d'avoir son chiffre juste à la 3e virgule, même s'il arrive tard et qu'il n'a pas le temps d'analyser le sens du chiffre. Le deuxième temps fort, c'est de construire en équipe le monde voulu. Le monde voulu, c'est celui auquel les autres vont vouloir appartenir. C'est-à-dire penser et incarner un fonctionnement nouveau, cohérent. Toujours dans mon exemple du monde financier, celui-ci va, dans le monde voulu, penser, agir, être reconnu, décider en copilote de la performance.
C'est l'image de Daniel Elena pour Sébastien Loeb, le champion de rallye. Être un copilote, pas un rétroviseur. Voilà ces deux temps forts. En synthèse, retenez que vos équipes habitent un monde et qu'elles n'habitent pas une stratégie. Eh bien, Laurent Dugas, merci d'être venu nous apporter cet éclairage sur cette méthodologie bien particulière sur Xerfi Canal. Merci encore. Aborder la transformation stratégique dans l'entreprise est donc une problématique bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Il ne suffit pas au manager de dicter ses ordres et d'obtenir l'approbation des équipes pour que cette transformation soit effective. Cette transformation, elle appelle à une véritable prise de distance, un changement de monde, pour reprendre l'expression de Laurent Dugas.